Bonjour. Vous allez me demander pourquoi ce superbe bateau, le l'Échalas, tournant gentiment actuellement dans la baignoire, fonctionnant parfaitement à son régulateur sur les deux barres que je lui ai réglées, je vous le déshabillerai, vous le montrerai tout à l'heure, mais le régulateur fait parfaitement son office aux deux barres. Parce que j'ai encore une fois constaté que deux barres suffisent largement à faire fonctionner nos bateaux trop vite. Hop là. Donc vous voyez, là je suis à fond. Je me promène avec le gouvernail. Hop. Je ralentis. Je passe en reverse. Donc je passe en marche arrière, pardonnez-moi. Aucun souci. Je vais repasser en marche avant et essayer de vous présenter l'hélice. J'espère qu'on va la voir sans faire tomber l'appareil à l'eau. Voilà, l'hélice est en train de tourner. C'est une 2 pouces 75, une 68 mm sauf erreur, de chez Feu Prop Shop, qui est devenu Protean Design. Mais en tout cas, je vais couper. Voilà, je l'ai arrêté. Comme ça, vous voyez, c'est une magnifique hélice vapeur. Et donc, pourquoi je filme ce bateau? Tout simplement parce que il y a déjà un bon moment, la tige de piston qui reliait le piston avant de cette machine JNC avait cassé. J'avais envoyé le moteur en réparation et il avait un peu oublié. Le défaut de l'avantage du confinement, c'est que j'ai le temps de refaire les maintenances de tous mes bateaux. Alors vous voyez, dès que j'accélère, le régulateur, c'est vraiment réglé au pile poil bien sûr, et j'ai le sifflet. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous en montrer l'intérieur parce que je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ce beau bébé. Alors je me remets en marche avant. Je joue un peu sur le gouvernail. Hop. Et je me mets au ralenti. Allez. Je pose la caméra. J'enlève le pavois. La cabine arrière. Il est évident que la salle de bain soit rendue nickel, madame. Hop. Le sifflet m'accrochait un petit peu, mais c'est passé, c'est pas un souci. J'ai un petit cerveau qui grince un peu là. Je sais pas lequel c'est. Alors, vous allez reconnaître comme d'habitude tous les éléments qui font un bateau à vapeur. La partie électronique sur l'arrière, puisque la commande de la vanne de registre, donc vous avez la vanne de registre cachée ici, est actionnée par ce cerveau. Oups. Au milieu, vous avez bien sûr un gouvernail, ça c'est original, et sur la partie centrale bâbord, vous avez la reverse. Hop, la reverse que j'ai réglée en ruse, parce que vous avez ici un renvoi à 90 degrés, puisque la reverse se fait... Oh, j'ai coupé le gaz. Ah excusez-moi, j'ai coupé le gaz alors. Démonstration, je vais chercher, je rallume, je vais chercher un chalumeau, et je rallume, en direct. Je me suis trompé de bouton. Donc ça va, j'éteins la régule. Donc vous allez revoir comme d'habitude maintenant, surtout si vous le connaissez, si vous vous en souvenez, c'est la même machine que celle de mon Saint-Julian, c'est-à-dire un 3 cm3 JMC à police de Stephenson. Hop, vous voyez? Oh là, oh là, ça va un peu vite là. Oh là là, dans le gouvernail, ça c'est pas bon ça.
Vous avez bien sûr donc le graisseur, le brûleur, le niveau, la vanne vapeur qui contrôle l'arrivée bien sûr. Mon petit sifflet qui me pose un petit problème, le ressort n'est pas assez puissant, donc ici le sifflet, avec un renvoi, donc vous avez un câble ici qui renvoie jusqu'à ce cerveau. Donc j'ai un guide, un petit tube de 3, qui fait que lorsque voilà, et vous avez à l'avant, alors il y en a un qui n'aime pas du tout qui grince. Je sais pas lequel c'est, mais alors il faut que je trouve celui qui grince. Vous l'entendez, ça c'est pas bon du tout ça. C'est celui-là. Je serais peut-être obligé de le replacer. Donc là, et toi. Je sais pas pourquoi il veut pas. Il trouve pas son neutre. Je crois que c'est parce qu'il trouve pas son neutre. Bon, on verra. Oui, c'est bien celui-là qui vibre. Celui-là ne vibre pas. Ah, le sifflet aussi. Je vais peut-être détendre un peu le sifflet. Pour ça, je jouerai sur la télécommande. Donc ça, c'est rien du tout. Je disais donc, sans passer dans la vapeur, que vous avez à l'avant un petit manomètre. Qui dit que j'ai 1 kg de pression dans le tank. Le tank est caché ici. Donc je le remplis ici par une vanne type Anton, fabriquée par Anton, et peu accessible, mais vous avez ici, sur le côté, les vannes d'ouverture. Vous avez bien sûr la vanne coupe-gaz cachée sous le caillebotis ici. Donc la vanne coupe-gaz, quand j'appuie comme tout à l'heure sur le bouton, ça pousse la cam et ça coupe. Voilà. Donc vous connaissez maintenant mon bébé et vous reconnaissez sur l'échalas qu'il y a. Et ça c'est mon téléphone que je vais oublier d'arrêter. Voilà, téléphone coupé. Donc un petit cerveau qui grince après quelques années, c'est pas grave. Donc vous voyez, à 2 bars à peine. Attends, je vais vous parler des 2 bars. Je vais vous les refilmer. Et la régulation reste vraiment sur les 2 bars. Vraiment, même pas d'ailleurs. Je suis à 1 bar 8, vous voyez. 1 bar 8. Ça suffit largement pour ce bateau qui dépasse, qui doit être aux alentours des 10 kg. Vous voyez, 3 cm3 10 kg. Le ratio théorique 1-2, c'est pas 1 cm3 pour 2 kg n'est absolument pas applicable. Il dépend vraiment de ce qu'on veut faire. En tout cas, j'ai de la bonne puissance, vous voyez. Regardez. Ça pousse. La machine ne fait aucun bruit. A priori, le brûleur est suffisamment puissant pour me permettre de garder ma pression et même de, je l'espère, remonter. Parce que là, je suis un peu descendu, mais... Bon, 1 bar et demi, moi, ça me suffit largement par la force des choses. De toute façon, dans la baignoire, je n'ai rien à prouver. Alors si, je voulais aussi vous montrer un petit détail amusant, la manière très originale dont le niveau a été monté. Le gros avantage de ce montage, c'est que la partie vert est totalement consacrée à l'eau, parce que lorsqu'on met la partie haute du niveau sur la chaudière, on perd un peu. Alors que là, avec ce renvoi, le niveau est au niveau du haut. Donc j'ai une totale visibilité sur mon contenu en eau. Voilà. Et bien écoutez, comme d'habitude, hein, je terminerai par... Au revoir les amis.